Bon, mettre les images comme ça, flottantes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ça ressemble très fort à une image que j'ai ancrée. Ça, c'est les flottantes, ça, c'est les images ancrées, donc on voit même pas la différence, donc ça n'a pas d'intérêt de les mettre comme ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est ceci. Si vous prenez une image et que vous la mettez plus grande avec l'outil de transformation manuelle, ça va amener quand même un peu de variété dans la mise en page avec la touche Shift. Voilà. Je peux même, dans ce cas-ci, vu que quand même, il ne faut pas que ça déborde, hein, je vous rappelle que si j'enclenche là l'aperçu, on va voir que ça ne ressemble à rien du tout. Elle va occuper plutôt 2 colonnes que une, celle-là, si je la mets aussi grande que ça. Donc je vais la déplacer pour qu'elle occupe 2 colonnes. Voilà. Outil de transformation manuelle avec la touche Shift. Et je peux donc mettre une image qui déborde éventuellement même un peu de la page pour que, au final, à l'impression, l'image aille jusqu'au bord. Pourquoi pas? Et donc voilà, on peut avoir comme ça une image qui habille, qui est comme ça. C'est sympa. Alors de plus en plus, on voit le retour aux images avec un bord blanc comme ça dans les magazines. C'est un style un peu portfolio, un peu portfolio magazine, portfolio mannequinat, d'avoir des bords blancs comme ça. On a souvent dit en mise en page qu'il fallait faire aller les images et les blocs couleurs jusqu'au bord des pages, mais on voit dernièrement cette tendance au magazine avec des cadres. Je vais vous montrer. On va enregistrer le document.